Bonjour à tous, c'est Bebe, bienvenue dans la cuisine pour les guidances du mois de septembre. Viens le chat. Et voilà, on a de la compagnie. J'espère que tout le monde va bien. Juste petite précision avant de démarrer, ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien fait de dégueulasse. Je me suis blessé. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard sur les guidances privées parce que je vais beaucoup plus lentement avec mon pouce accidenté. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont déjà fait des demandes, elles arrivent. Pour ceux qui me demandent de répondre aux mails, pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps, j'ai encore plus de 500 mails à traiter. Et vu que je fais tout seul, c'est de l'artisanal, et ben je fais dans la mesure de mes capacités. Donc ceux qui ne peuvent pas attendre, je suis désolé, je ne peux pas faire plus que plus. Maintenant que c'est dit, j'espère que tout le monde va bien. Merci encore de continuer à suivre la page, de commenter, de liker, de partager. Et on est parti pour voir un petit peu les énergies du mois de septembre 2019, cette fois-ci pour les Sagittaires. Allez, on est parti. On va prendre un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des contes de fées, parce qu'on aime bien Disney, pour voir un petit peu le thème du mois pour les Sagittaires pour septembre 2019. On en a une, elle est là, pour vous. Ah, bah vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu celle-là. Le conte de Guénédrier. Alors j'ai une personne, je la remercie, elle m'a d'ailleurs expliqué le conte, et vous avez la tromperie, qui sera le thème majeur de votre mois. Alors, pas de panique, on est sur un peu le titre d'un chapitre. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Pourquoi on nous parle de tromperie, pourquoi on nous parle de méfiance. Pour les Sagittaires, j'en connais déjà une qui va me dire « Ah bah super, ça donne envie ». Allez, c'est parti, Sagittaire pour septembre 2019. Ah bah, votre thème c'est la tromperie. La première carte, trahison. Bon, allez. Il y a sans doute quelque chose à comprendre. Je vais essayer d'avoir le plus d'informations. Ça a l'air de vouloir parler plutôt rapidement. Merci. Sagittaire pour le mois de septembre 2019.
Allez, on est parti pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Donc on a vu que le thème était pas très joli, on parle de tromperie. On va vous parler là avec la carte numéro 1 en position numéro 1 du cœur de votre sujet, de l'objectif de votre mois. Et effectivement, c'est pas Jojo. Vous avez la trahison, vous avez le mensonge et vous avez l'isolement. Pour moi, la situation, l'objectif de ce mois va être, sans doute, de prendre du recul sur une situation que vous allez vivre, ou éventuellement, dans un domaine, vous allez vous sentir trahi, dû, l'interprétation, il n'y a pas besoin d'aller très loin, dû à un mensonge, ce qui va vous plonger dans la réflexion et vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair. Vous risquez, sur ce mois-ci, de vous sentir seul. Actuellement, vous cherchez à vous protéger. Et vous cherchez à retrouver une stabilité, à acquérir sur le mois de septembre une connaissance de certaines choses que vous ne savez pas, qui sera sûrement au niveau du mensonge ou de la trahison, peu importe le domaine, je le rappelle. On me parle d'une aide à la guérison qui arrivera par le biais d'une communication que vous n'attendez pas. Quelque chose qui va arriver vers vous. On parle d'échange, de communication de manière inattendue. Par le passé, éventuellement, dans une situation, vous avez pu vous sentir partagé ou envieux sur quelque chose que vous vouliez, qui ne s'est pas passé comme prévu. On me parle de culpabilité. Donc ça peut être ressenti, réel, donc vous pouvez ne pas forcément l'avoir vécu, mais l'avoir ressenti émotionnellement comme tel, ou vous pouvez vous sentir coupable, ou une personne en face de vous dans la situation qui, elle, serait responsable. Vous aviez des envies qui ne se sont pas concrétisées comme vous le vouliez. Vous pouviez vous sentir divisé entre deux situations et de ce fait, par contre, pour moi, vous êtes allé de l'avant. Vous avez acquis des connaissances. Vous avez cherché à ne pas rester dans cette position et à bouger. Au niveau de vos peurs et de vos blocages, ce qui vous bloque actuellement, pour moi, c'est le fait que les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu. Il y a une situation où vous aviez peut-être investi beaucoup, que vous en attendiez peut-être plus, vous attendiez peut-être de récolter plus que ce qui est réel. Vous vouliez que quelque chose puisse s'établir dans le temps et puisse durer. Ce mois-ci, l'un des blocages pourra aussi venir de votre famille, de personnes proches de vous. Vous allez être peut-être plongé dans les doutes. Ce qui arrive de l'extérieur pour éventuellement vous aider ce mois-ci. Vous aurez une personne, donc c'est l'homme, mais ce n'est pas uniquement un homme, c'est une personne qui vous aidera à remettre de l'ordre, de l'équilibre et éventuellement guérir de quelque chose qui vous a blessé. Votre étape, la prochaine évolution, on vous parle d'une alliance, on vous parle d'un compromis, on vous parle d'un accord, peu importe le domaine, qui risquera de vous faire éventuellement douter. Vous allez sans doute avoir besoin de réflexion pour savoir si vous acceptez ou pas. Puisque pour cela, vous douterez éventuellement
avec quelque chose que vous aviez pu perdre déjà par le passé. On parle de regret sur quelque chose ou d'une peine sur une perte passée déjà. L'issue de votre mois, on vous parle du cadeau, de quelque chose qui arrive vers vous de manière bénéfique, qui va vous permettre de tourner une page et de clôturer quelque chose pour aller sur du nouveau. Puisque ce que vous terminez, là où vous êtes en train de mettre un terme à une situation, on vous dit que de cette situation, elle n'évoluait pas, elle ne bougeait pas. Il ne se passait rien. Donc on va vous placer, peut-être par le biais d'une personne qui viendra pour vous aider à clôturer quelque chose qui était peut-être difficile pour vous. On va regarder d'un point de vue un peu plus sentimental. Alors, pour les Sagittaires, septembre, vous démarrez de nouveau avec la carte de la tromperie. Je vous le rappelle que c'était votre thème. Donc ça ressort tout le temps. Une situation où il y a pu avoir des mensonges, où vous avez pu croire en quelque chose. Vous avez pu croire en quelque chose concernant une proposition sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Par contre, vous allez quand même chercher ce mois-ci, même si ça bloque, à chercher la vérité. Vous vous dirigez pour certains sur un amour profond, en quête de vérité. Donc c'est beau, c'est juste qu'il vous faut peut-être un peu de temps. Ce que vous avez besoin de comprendre ou abandonner, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que les choses pour vous, même si elles sont parfois difficiles, elles sont en train de bouger. Il y a du déplacement, il y a du mouvement. Pour certains, on peut même parler d'une période où vous êtes en train de déménager, d'aller sur quelque chose de différent, de vous défaire de quelque chose qui n'était peut-être pas bon pour vous. Ce qui vous bloque encore actuellement, c'est que vous portez des blessures et un fardeau sur vos épaules dont vous avez besoin de guérir ou de retrouver un certain équilibre. Ce qui vous bloque actuellement, c'est le fait que quelque chose de nouveau, que ce soit un projet ou une relation, peu importe, ne se mette pas en place comme vous le souhaitiez. Mais vous vous dirigez sur la fin du mois, sur l'araignée. Donc non, vous n'allez pas vous débarquer sur une araignée quand même. Et le succès, je pense qu'on vous demande de revenir sur certaines choses puisqu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi. Et on parle d'un isolement, d'une solitude, de se sentir étouffé dans quelque chose, que l'on quitte puisque j'ai le déménagement, j'ai le fait d'aller dans un nouvel endroit. Et on parle de projet à la fin du mois. On parle de quelque chose dans le domaine de la création. Parce que vous avez besoin d'un temps de repli. Vous vous dirigerez sur le succès et sur les espoirs par rapport
à un projet ou une relation, ou peu importe le domaine. Vous voulez commencer à tisser la toile de quelque chose de nouveau. Les portes de l'intuition. On le chat. Alors, actuellement, on parle de la méditation. On va être dans le domaine de l'introspection, de la réflexion, de devoir plonger en soi pour comprendre que par rapport à ce que l'on attendait, qui ne s'est pas passé comme prévu, votre fierté ou votre ego en a pris un coup, comme si il y avait une certaine assurance dans un projet qui n'a pas fonctionné. On vous demande d'accepter ce qu'il se passe, d'accepter les choix autour de vous, d'accepter les choix d'autres personnes et de devoir composer, puisque si ça n'arrive pas de la manière dont vous le souhaitez, c'est qu'on vous demande, vous, de vous repositionner différemment par rapport à ce conflit, pour y voir de manière, adopter un autre point de vue pour que la solution vous apparaisse. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous ne vous écoutez pas assez. Alors, c'est paradoxal, puisque là, vous étiez sur la méditation, mais pour certains, et sans jugement, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages que vous avez besoin de comprendre, mais que vous fonctionnez trop avec votre tête. Sais-tu les Sagittaires? Un petit peu. Ce qui vous bloque actuellement, ça sera le fait de faire arriver à vous ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Parce que on me dit que si vous voulez acquérir de nouvelles choses, il va falloir déjà conditionner votre cœur à se préparer, à s'ouvrir pour ce que vous désirez. Et que malheureusement, si vous êtes plongé dans ce qui ne va pas, dans les conflits ou dans les mensonges qu'il y a pu y avoir dans une situation, c'est que vous allez encore attirer à vous que ça. C'est que si vous ruminez sur ces choses, si vous, en disant je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi si, mais que vous ruminez, en fait vous ne comprenez pas le message. Mais vous vous dirigez sur la fin du mois, et c'est drôle parce qu'on a eu deux cartes qui sont totalement opposées. Je pense que c'est un peu le choix que vous avez à faire. On vous parle de l'ouverture, de quelque chose de totalement nouveau. On peut être sur une proposition dans un projet de création, qu'il soit sentimental ou qu'il soit professionnel ou peu importe. Mais on vous dit que si vous êtes encore bloqué, si vous êtes encore dans le fait de ruminer sur ce que vous voulez et que vous n'obtenez pas, c'est parce que vous retenez des choses. Vous êtes, comme beaucoup de personnes, c'est dit sans jugement, votre pire ennemi. C'est vous qui vous retenez de pas mal de choses parce qu'en fait, vous ne voyez pas, parce que votre ego fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous en détacher pour aller un peu plus au niveau du cœur. Alors courage, tenez bon, prenez du recul parce que vous terminez quand même le mois sur des projets de création, de quelque chose de totalement nouveau. Est-ce qu'on a un petit conseil des anges pour les Sagittaires pour septembre? On en a eu 3. On est sur le chakra couronne. On vous parle de retrouver un sens, de retrouver un but, d'aller sur de la réalisation. Et on te dit, ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est ce que je vous disais juste avant. Il va falloir arriver à s'en détacher un maximum. On vous parle aussi de marasme un petit peu. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens.
Je vous ai dit que ce qui vous bloquait, c'était justement de ne pas rester, enfin vous avez tendance à rester dans le mécontentement de ce que vous n'avez pas et qu'il faut apporter beaucoup plus de légèreté. Vous l'avez en carte blocage, chez le Bard, c'est la même chose. Difficulté à apporter du plaisir et de la légèreté dans sa vie. Et la dernière, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Quand on vous parle d'encourager, c'est pas dans l'ego, c'est pas vous pensez supérieur que les autres, vous pensez que ce que vous voulez est forcément la bonne chose. On vous dit de vous valoriser en tant qu'être, tout simplement, de vous apporter de la douceur et de l'amour pour vos projets, puisqu'ils vont arriver. Un peu de patience. On va terminer avec une petite carte chanson pour mes amis Sagittaires. Ah bah, hop, on vous parle de Sunshine, rayon de soleil. La seule chanson, bah, c'est une chanson en anglais, bah, c'est Sunshine. Non, mais le gars, Sunshine, Sunshine. Vous comprenez pourquoi je change en anglais, c'est ridicule. Alors, on va essayer, est-ce que j'en aurai une autre? On vous parle de rayon de soleil, vous terminez quand même avec le soleil, c'est exactement la même chose. Vous allez faire de l'éclaircie. Petite chanson pour les Sagittaires. Seul, bah tiens, on parlait de solitude tout à l'heure. Seul. Alors la première qui me vient, si j'essaye d'arriver à faire sa voix, il faudrait prendre une voix grosse et rocailleuse qui ferait celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'était très compréhensible, c'était Garou. Seul. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement donner, peut-il aimer jamais. On vous parle aussi de réapprendre à vous ouvrir, tout simplement. Allez, une petite troisième, parce que vous n'avez pas le mois le plus facile, bien que vous vous dirigez quand même sur quelque chose, enfin, qui est toujours positif, ça c'est bien, parce qu'on pourra avoir l'inverse, démarrer avec du bien et finir sur du pourri. On vous parle, ah bah, quitter. Quitter. Des choses que vous êtes en train de quitter. De toute manière, on l'a vu pour certains, il y avait le déménagement. Vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau ou de quitter des situations. Quitter, 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 quitter. Alors, ça me fait penser à une chanson d'un gars qui s'appelait Bobby Lapointe. Et je crois que sa chanson s'appelait Ma Cathy m'a quitté. Et ça faisait. Alors, elle était hyper rapide. Pour les mots, il fallait faire attention pour respirer. Alors, ça faisait un truc du style. Ce soir au bar de la gare, Igor, un gare et noir, il n'arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chaud blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces de russe blanc. Ma tactique était tot, dit Igor qui s'endort ivre-mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre ça se marre, les fait tapaillard du bar, car encore il dort, mais près de son sommeil, pour dire que pendant son sommeil, tic-tac, tacati, t'a quitté. Voilà, bon. Eh bien écoutez, j'espère à tous que Cathy ne va pas tous vous quitter, ou alors que si vous êtes Cathy, il va falloir quitter des choses. Croyez en vous, ne vous battez pas trop avec votre tête, essayez de la laisser de côté pour l'ego. Vous avez plus de réponses avec le cœur et l'intuition, toujours. Toujours. Moi, je range mes petites cartes comme une... Ouais, mais c'est vrai que c'est handicapant d'avoir un pouce en moins, n'empêche. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec. Hein. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite en tout cas.